Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du match de la Juventus face à la Spal qui s'est déroulé il y a quelques minutes avec une victoire de la Juventus 2-0 avec énormément d'occasions et peu d'occasions concédées. Ça, c'était super. Là, on va commencer par dire ce que Sarri a mis en place et notamment avec l'absence de Sandro et Danilo. L'un qui était, je crois, blessé, Danilo, et Sandro qui est parti au Brésil parce qu'il a eu un deuil familial. Donc c'est Matuidi qui l'a remplacé en arrière gauche. Et ce qui était convenu d'ailleurs, que Rabiot allait encore débuter un match pour confirmer ou même pour faire mentir certaines personnes qui le voyaient comme un mauvais joueur, etc. et tout. L'équipe repart avec un 4-1-2-1-2, on va dire un 4 défenseurs, Pjanic devant la défense, Rabiot et Khedira en relayeur et Ramsey en 10. En attaque, Dybala qui a fait un très bon match face à Brescia, qui est reparti sur le côté avec Ronaldo. Ce qu'il manque à la Juventus depuis le début de saison, c'est le réalisme et aussi la concentration parce qu'on a vu que pendant les 8 premières minutes, la Juventus faisait n'importe quoi. Deux erreurs notamment de Ramsey, au lieu qu'il renvoie la balle à un de ses coéquipiers, qu'est-ce qu'il fait? Il la renvoie directement en touche. Alors que justement, son coéquipier, il vient de faire la touche. Il y avait pas mal de situations, on voyait que la Juventus n'était pas encore à fond parce qu'on est qu'au mois de septembre. Mais en même temps, il y a du jeu. Pour une fois, on voit que la Juventus produit du jeu. Certes, le but il est arrivé très tardif, mais on voit du jeu. Notamment, on voit Ronaldo y aller souvent s'excentrer sur le côté gauche ou droite pour faire des passes en retrait. Mais malheureusement, voilà, on a des joueurs qui n'arrivent pas à la mettre dedans. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Soit c'est la faute du gardien, soit c'est la faute au joueur. Ronaldo, il a centré énormément sur Ramsey, sur Khedira, mais voilà, il aurait pu finir avec 2-3 passes décisives. En parlant de l'équipe, j'aimerais aussi parler de Rabiot. La presse transalpine l'a énormément critiqué parce que tout simplement, ici en France, on parlait de Rabiot comme le futur du PSG et le futur de l'équipe de France. Mais bon, ça s'est très mal fini avec le PSG et la Juventus l'a récupéré. Le souci, c'est qu'on le voit toujours trop vite, trop beau, trop fort, etc. Non, il faut du temps, il faut du temps, il faut toujours donner du temps. Si on prend comme comparaison Fabinho à Rabiot, qui est parti de Monaco à Liverpool, il n'a pas joué pendant les premiers mois. J'avais même entendu que le Milan s'y intéressait à lui et heureusement pour Liverpool, ils l'ont gardé, mais Klopp, tout le monde connaît que Klopp, il sait ce qu'il fait au moins. Fabinho, il jouait tous les matchs à Monaco. Mais quand il est parti, il fallait qu'il s'adapte. Donc même si la presse l'a cassé, derrière, regardez, il a été champion de France avec Monaco, et il est champion d'Europe avec Liverpool. Rabiot, c'est pareil, il vient d'arriver à la Juve, le temps qu'il s'adapte, le temps qu'il s'acclimate, le temps qu'il sache bien parler, parce que 2 ou 3 fois, je le vois parler avec Ramsey, mais je me demande, Ramsey, il parle anglais, Rabiot, normalement, il doit parler que français. Donc vous imaginez, si les deux, ils doivent apprendre l'italien pour parler ensemble, sachant que les deux, ils viennent d'arriver. Non, il ne faut pas déconner. Il faut leur laisser un peu le temps de s'adapter, le temps de s'acclimater, etc. Et tout. Et en même temps, Sarri, oui, il l'a critiqué face à Brescia parce qu'il l'a trouvé nul. Mais qu'est-ce qu'il a dit? J'attends beaucoup de lui car techniquement, il est au-dessus de la moyenne. Donc quand il dit techniquement, il est au-dessus de la moyenne, si on prend à la Juventus au milieu de terrain, on a Ramsey et on a Pjanic, je ne pense pas que les autres soient mieux techniquement que Rabiot. Moi, je suis très content parce qu'il faut se dire une chose, c'est que Rabiot, il a été ramené à la Juventus gratuitement. Parlons pas de salaire parce que le salaire, il est remboursé, on s'en fout de ça. Parlons juste que la Juventus l'a récupéré gratuitement. Même si le joueur finit mal l'année, à la fin, ils pourront toujours le vendre 20, 30, 40 millions à n'importe quel club en Angleterre. Dans ce match-là, moi, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Rabiot, je l'ai trouvé bon. Il aurait pu marquer aussi. C'est ça. C'est que s'il aurait marqué un but, on aurait dit, ouais, Rabiot, il a été excellent et tout. Mais non. Mais c'est petit à petit, ça va venir, etc. Ramsey, il a raté un but qui était à 2 mètres du gardien. Il a tiré sur le gardien. Ronaldo lui a centré. Et voilà, donc tu peux rater des trucs comme ça, mais ça ne veut pas dire que tu es mauvais.
Et voilà. Et si on regarde les 2 buts qu'il a mis Pjanic depuis les débuts de saison, c'est 2 buts que je pense pas qu'il aurait mis 9 fois sur 10. Donc vous voyez, par contre les deux autres, Rabiot, Matuidi et Ramsey, sur les occasions qu'ils ont ratées, ben, je pense que 9 fois sur 10, pardon, 9 fois sur 10, ils auraient pu les mettre. 2 minutes après le raté énorme de Ramsey, comme je disais tout à l'heure sur une passe de Ronaldo, Khedira en dehors de la surface fait une passe à Pjanic et Pjanic met une volée super. Donc à la 40e minute, 1-0. L'équipe finit la mi-temps avec 1-0 et avec pas mal d'occasions ratées. Et là, une petite surprise, pas de blessés. Pas de blessés. Donc j'avais hâte de voir ce que Sarri allait préparer pour la deuxième mi-temps. À noter que De Ligt, il a été très bon aux côtés de Bonucci dans ce match et que Matuidi, ben, rien à dire, hein, arrière gauche, milieu, peu importe dans quel poste on peut le mettre, il est toujours bon. Matuidi, il a toujours été excellent avec la Juventus et rien à dire. Franchement, ce joueur-là, s'il peut jouer jusqu'à 36 ans, 37 ans, moi je le garderai à la Juventus. La deuxième mi-temps de la Juventus repart comme elle avait fini la première, avec beaucoup d'occasions. La seule chose qui était un peu dommage, c'est que quand tu as énormément d'occasions, tu te dois de les mettre dedans. Quand on regarde le score qui était que 2-0 face à la Spal, on se dit, voilà, Ronaldo Dybala en attaque, tu pourrais mettre au moins 3-4 sans enlever rien du tout à la Spal. Ce que j'ai bien aimé aussi avec Sarri dans ce match-là, c'est que comme il n'y a pas eu de blessés, il a fait quand même jouer beaucoup de joueurs qui étaient remplaçants jusqu'à maintenant. Et c'est bien de faire tourner un peu l'équipe, de responsabiliser à peu près tout le monde et de dire voilà, je compte tous sur vous. Hein. Parce que si vous voyez bien Dybala, la dernière fois, on a dit que la Juventus était sur le point de vendre Dybala, mais sauf que là, il y a un revirement de situation. Sarri, Nedved, Paratici, tout le monde dit que leur numéro 10 dans cette équipe, c'est Dybala. Et tout le monde compte sur Dybala. Enfin, il arrive le but de Ronaldo sur un excellent centre de Dybala. Tête de Ronaldo, but. Vous voyez, Ronaldo, il lui suffit de mettre une ou deux têtes pour qu'il arrive à marquer un but, alors que les autres, ils étaient carrément, mais quand je dis carrément tout proche du gardien, mais malheureusement, c'est raté. Merci de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu et à très bientôt pour d'autres matchs de la Juventus et de eFootball PES 2020.